Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo dédiée au circuit RLC parallèle. Dans celle-ci, on va effectuer un exemple de calcul. La donnée est la suivante. On a une résistance de 150 ohms qui est en parallèle avec une inductance de 470 millihenries et un condensateur de 10 microfarads. Le tout est alimenté sous 24 volts 50 Hz. On doit calculer pour ce circuit l'impédance totale du circuit, les courants traversant la résistance, l'inductance et la capacité, le courant fourni par l'alimentation, le facteur de puissance et l'angle de déphasage, et on doit calculer aussi les puissances actives, réactives et apparentes du récepteur total. Donc le circuit est le suivant. On a notre résistance 150 ohms, l'inductance de 470 millihenries et la capacité de 10 microfarads, le tout alimenté par les 24 volts 50 Hz. Donc on aura déterminé les trois courants partiels, le courant total, et ainsi que les différentes puissances. On va commencer la résolution de cet exercice. Pour ceci, on va d'abord calculer l'opposition au passage du courant dû à la bobine et au condensateur. On va commencer par la réactance de l'inductance, XL, donc 2 fois pi fois la fréquence fois l'inductance, et on obtient 148 ohms pour XL. Pour XC, donc l'opposition au passage du courant dû à la capacité, XC c'est 1 sur 2 fois pi fois la fréquence fois la valeur de la capacité, et on obtient 318 ohms. Voilà. Donc maintenant, avec ces valeurs-là, on va pouvoir commencer à calculer le triangle des courants. Et on va commencer par le courant dans la résistance. On aura 24 volts sur les 150 ohms, vu que notre tension d'alimentation va se retrouver sur tous les éléments. En parallèle, la tension est constante sur tous les éléments. Donc on aura 24 volts sur la résistance, l'inductance et la capacité. Donc nos 24 volts sur la résistance de 150 ohms, ça nous fait un courant de 160 mA. Ensuite, on calcule le courant dans l'inductance. Donc il va se trouver à angle droit ici contre le bas. Et on obtient, avec les 24 volts sur les 148 ohms de la réactance d'induction, ici, on obtient 162 mA. Maintenant, on va calculer le dernier courant partiel, le courant du condensateur, IC. Donc les 24 volts sur les 318 ohms va nous donner ici 75,5 mA. Donc on voit que le courant inductif est plus grand que le courant capacitif, donc le circuit est un circuit inductif. Donc maintenant on va pouvoir calculer ici la cathète opposée de notre triangle rectangle, IX, qui sera la différence des 162 mA de IL et les 75,5 mA de IC. On obtient 86,7 mA. Ensuite, on peut calculer l'hypoténuse de notre triangle rectangle, ici, qui est le courant I. Et on va le calculer avec Pythagore. Donc on va prendre IR au carré et puis IX au carré. Attention, c'est ce côté-là du carré. Voilà, donc maintenant, on obtient les 182 mA ici de l'alimentation. Maintenant, à partir de ce courant I, on va pouvoir calculer l'impédance du circuit. Donc l'opposition au passage du courant global. Et dans ce cas-là, on va utiliser le courant total et la tension totale. Et ça nous donne Z égale sur I. Les 24 sur les 182 mA, on obtient 132 ohms. Il nous reste maintenant à calculer les différentes puissances. Pour ceci, on va prendre le triangle des courants et le multiplier par U. Et dans ce cas-là, on va obtenir notre triangle des puissances. Puissance active, réactive et apparente. Donc pour calculer les différentes valeurs, on va passer du triangle des courants au triangle des puissances en faisant fois U. Donc ici, première valeur, IR fois U, on obtient P. En faisant IL fois U, on va obtenir QL, 3,89 bars. En faisant IC fois U, on obtient QC, 1,81 bars. Maintenant, pour calculer Q, la différence entre QL et QC, deux options. On peut calculer QL moins QC ou faire IX fois U.
peu importe, on obtiendra 2,08 var. Maintenant, pour calculer la puissance apparente, deux options. On peut calculer avec Pythagore en prenant les deux cathètes du triangle rectangle, c'est-à-dire P, ici, et Q. Ou alors en faisant I fois U. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc on a ici les différentes valeurs de notre triangle des puissances. Ce qui reste à calculer maintenant, c'est le cos phi, donc le facteur de puissance. Je l'ai fait dans le triangle qui est ici, en faisant P sur S. J'aurais pu faire aussi IR sur I, on obtiendrait le même résultat. Et on obtient les 3,84 watts divisé par les 4,37 VA. On obtient un cos phi de 0,879, inductif, on doit le préciser. On doit dire dans quel sens est notre triangle, s'il est inductif ou capacitif. Et dans ce cas-là, ça nous donne un angle de déphasage de 28,5 degrés. Voilà, ceci met un terme à cette étude du circuit RLC parallèle. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.